So much more than I get. I just haven't met you yet. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir dans L'amour est dans le pré, l'heure des choix approche et la pression monte pour nos chers célibataires qui vont être poussés dans leur retranchement. Même là, c'est délicat, tu vois. Enfin, je sais pas trop comment, je sais pas toi ce que tu penses, si tu as déjà un ressenti par rapport à moi. Déjà, tu me plais, tu vois. Je suis venue pour toi, Laurent. Mais là, clairement, je suis venue faire un stage à la ferme. Ouais. Moi, j'ai peur d'une chose, Laurent, que dans quelques jours ou dans quelques semaines, tu auras le revers du bâton, tu vois, qui va t'arriver en pleine figure et tu vas dire merde, j'ai raté quelque chose avec l'une des deux, tu vois. Après quelques jours de cohabitation, prétendantes et prétendants attendent que nos agriculteurs s'expriment enfin sur leurs sentiments. Et si certains sont face à une évidence... Je suis super content. Je suis pris par les sentiments, mais encore, je préfère pas dire que c'est l'amour, parce que l'amour, c'est important. D'autres ont le cœur qui balance et redoutent de se tromper. C'est le flou total. J'ai peur de faire le mauvais choix. Bah non, justement, c'est ça le problème. Oui, mais le cœur, il sait plus trop là. Ça, je tremble. C'est horrible. Comment ? Je tremble, c'est horrible. Nous entamons notre épopée rurale et sentimentale en Normandie avec Laurent, notre éleveur bovin à la verve si fleurie. À 45 ans, ce grand gaillard rêve de fonder une famille avec une joyeuse marmaille de petits rugbymen. Et pour transformer l'essai, il s'est accoquiné de deux prétendantes déjà mamans qui, dès leur arrivée, ont répandu sur la ferme un parfum de Dolce Vita. On a pris nos repères avec Charlotte et Émilie. Ça a été une réjouissance pour moi, pour elle. Du coup, il y a une motivation pour que les choses soient bien. Ok, allez, bonne nuit. À demain. À demain. À demain. Oh, il fait le chaleur en haut. Putain, je vais cuire cette nuit, moi. Émilie et Charlotte n'auront cependant guère le temps de cuire à l'étage, car samedi, c'est jour de marché. Les prétendants de Laurent vont ainsi redescendre sur terre de leur chambre surchauffée très tôt, dès 3h30 du matin, direction la chambre froide pour le conditionnement de la viande. Ouais, je vais être là-bas. T'abandonnes ou pas? Non. Malgré la bonne volonté des heures durant de ses apprentis bouchères, à 7h30 du matin, Laurent se montre pour la première fois quelque peu tendu, car le chronomètre de cette course contre la montre du samedi matin, vital pour son chiffre d'affaires, affiche déjà un certain retard. Ah, je vais me laver les mains, moi. Ah ouais? Ah oui. Au jet d'eau dehors. Au jet d'eau dehors. Ah, au jet d'eau dehors. D'abord au jet d'eau. Eh ben attends, mais on a nos affaires à la maison, notre sac et tout. T'as fermé à clé? Ah non, mais mes affaires, elles sont dehors. Ah non, c'est pas moi. Si j'ai besoin. Pierre, j'ai besoin. Elles sont où les clés de la maison? Les filles, là, faut y aller, là. Oui, mais elles sont où les clés de la maison? Alors, on va se faire engueuler. Les clés de la maison. Allez, en haut de l'étagère. Faites ce que vous avez à faire, dites tout ce que vous voulez. Ouais. Allez, bonne nuit. C'est bon pour vous? Ça va, t'as l'air d'aller ça ce matin là. Non, ça va pas. J'ai envie de vomir parce que je suis fatiguée. On est morte. On se rend pas compte. Ouais, se rend pas compte. Mais je vais vous aller récupérer ça. Les filles auront peut-être tout le loisir de récupérer ce soir, mais en attendant, il va falloir suivre la cadence. 2h30 de route jusqu'au marché de Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne. Puis installation et vente, le tout avec le sourire et le plein d'énergie pour faire honneur à la fidèle clientèle de notre fermier. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, je vous présente Charlotte et Émilie. Enchantée. Voilà. Et donc là, elles ont fait les saucisses avec moi. Voilà. Elles ont dormi que 3 heures, c'est tout. Pour faire des saucisses et des merguez. Voilà. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir madame? Des saucisses, justement. Ah. Donc là, on a Échalote. Charlotte, c'est là. Mexicaine. Et là-bas, Merguez. Charlotte et Émilie.
Enchantée. On est venu pour rencontrer monsieur. Des prétendants. C'est ça. C'est les deux qu'il a choisi. Ça y est, on est rendu là. On est rendu là dans l'émission. C'est un gentil. C'est dur, mais c'est un gentil. Vous vous sentez vite dans cette ferme comme ça? Bah, moi, je vis en campagne, mais j'ai jamais vécu dans une ferme. Mais voilà, je connais parce que j'habite autour des fermes, mais voilà, je pensais pas que c'était autant de travail. Voilà. En fait, ça peut être moins de travail si on met les animaux dans des cases, on passe et qu'on met la bouffe. C'est pas votre conception, je Non. sais. Ah non, mais oui, mais non, mais C'est bien Laurent, c'est pas votre non, conception. non, c'est pas. C'est-à-dire que Non mais après, en fait, si je fais ça, du confort, je vais en avoir. Et en fait, le truc, c'est que ce confort-là, en fait, je veux l'avoir, mais autrement. Merci, madame. Au revoir, Mélanie. Merci. Laurent semble avoir pris la mouche. Du coup, ses prétendantes préfèrent aller prendre l'air car elles aussi sont sur les nerfs. Là, tu vois, il a pris la dame à partie pour faire le reproche, t'as vu, de dire oui, j'ai fait l'organisation, oui, pour être bien, en gros, pour avoir du temps pour nous, faudrait qu'ils mettent des animaux dans des cages. Mais c'est pas ce qu'on lui a demandé. C'est pas ce qu'on lui a demandé. Et mais c'est pour ça. Et j'ai pas du tout apprécié Il qu'il n'y a pas que ça, mais il y a plusieurs choses. Des fois qu'on lui dit, mais non, Laurent, c'est pas ce qu'on te dit, tu vois. Mais oui, tu vois, il fait exprès de ce non. qu'on lui dit. Et voilà. La vie de la ferme, c'est ça. On peut avoir besoin sur un coup de bourre d'un coup de main. Donc du coup, c'est logique de savoir si je vais l'avoir. Parce que du coup, si c'est pour travailler tout seul dans son coin et puis qu'elle soit dans son coin, sachant que la ferme c'est très prenant en termes d'heures, on va pas beaucoup se voir. On est fatigué, mais il veut pas le prendre en compte parce qu'il dit que c'est exceptionnel. Mais moi, je suis venue pour être en immersion avec Laurent, connaître son travail, c'est hyper important parce que si on doit vivre avec lui, on doit savoir vraiment comment il travaille. Mais il s'est pas du tout rendu compte que c'est beaucoup trop ce qu'il nous demande. Franchement, là maintenant tout de suite, pour moi, je peux pas quoi. C'est Voilà, pas, je ne suis au vois même pas stade. du tout. Ouais. C'est pas possible. C'est de la déception et c'est vraiment avoir fait tout ça pour en arriver là. C'est que là, franchement, là, au jour d'aujourd'hui, là, j'ai envie de prendre mes affaires et rentrer chez moi. J'ai plus la flamme que j'avais au début quand je suis arrivée. Et c'est ça qui me fait chier parce que j'ai quand même fait la démarche. C'était une organisation de malade dans mon quotidien. Et que là, du coup, je retrouve pas et que la déception, elle est énorme. Et que je suis pas sûre que ça va revenir finalement. Il sait très bien qu'on est fatigué ce matin. C'est sûr que voilà. Ce matin, j'ai dû réclamer un café quoi. Je sais pas si lui, il était vraiment engagé dans cette démarche et s'il se rend bien compte que c'est une démarche importante et parce que il nous a fait venir mais il n'y a pas de place pour nous finalement. Voilà, non mais c'est ça. Il n'y a pas de place pour nous. La fatigue et la découverte d'un Laurent totalement absorbé par son travail ont clairement mis à mal la vision idyllique que se faisaient ces deux jeunes prétendantes à la ferme. Notre agriculteur a peut-être bien rempli la caisse durant cette matinée de marché, mais il va sans doute découvrir sous peu qu'elle va lui coûter plus cher qu'il ne l'avait imaginé. Nous partons maintenant dans le Tarn, chez David, notre maraîcher occitan. Papa poule de 3 enfants qui vivent désormais chez lui, il espère plus que tout trouver une compagne sociable et capable de comprendre son rythme de vie plus que rempli. Surtout quand le réveil sonne à l'aube, car comme chez Laurent, pour lui aussi c'est jour de marché. Et malgré la fatigue, ces deux Stéphanie sont déjà sur le pied de guerre. On y va. Oh là là, c'est dur. Oh. Quand il est descendu, David, il avait une tête de fatigué, hein? Ouais. Et même, je vais te dire, moi quand je joue pas sieste comme ça, des fois je peux être Grognon. un peu grognon. Ça va que je suis entouré C'est bien de nous le dire. de filles très agréables parce que sinon. De bon matin, on a des compliments, c'est gentil. Si David joue les jolis cœurs pour flatter ses deux courageuses accompagnatrices, le sien semble déjà battre un peu plus fort pour l'une d'elles. Je pense que j'ai pas le même regard pour les deux, quoi, quand même. Alors, il y a une petite avance pour Stéphanie Labrune, mais aujourd'hui, elle me met des barrières. Tu t'es présenté à l'émission, nous on a écrit parce qu'on a vu des choses chez David, mais après, peut-être qu'au fil du temps,
Ça marche pas. Enfin, voilà, on sait pas. Enfin, on sait pas. Il se passe des choses, mais c'est pas une finalité, si tu veux, qu'il se passe forcément quelque chose. Oui. J'ai pas envie de me lancer à corps perdu de faire une connerie. La frilosité de sa prétendante, pour l'heure préférée, a donc quelque peu freiné notre maraîcher qui a besoin de preuves tangibles et rassurantes pour pouvoir pleinement laisser libre cours à ses sentiments. Cette nouvelle journée, toujours à 3, offrira-t-elle l'opportunité à ses invités, fort affairés, de faire bouger les choses ? La caisse, on en fait quoi? Pose-le à côté. Ah, On va. Ouais, excuse-moi. Je suis désolée, hein, mais bon, dis-nous. Allez, on va décharger par le côté. J'espère qu'on va pas trop te ralentir en fait. Non, vous n'allez pas me ralentir, vous êtes en train de m'aider là. On sort combien de cagettes, David? On sort tout. Non mais ah ouais, tout le camion? Le camion. Oh bah. Oh, j'adore. Ça rigole plus là. Je la mets devant. Laisse-moi ça. Ne le prenez pas ça. Pourquoi? Ça pèse trop. Tu es lourd. On peut essayer. On peut, dans notre temps, il va falloir attacher et tout. Vous allez vous faire mal. Non mais on peut. Mais non. C'est pas. Après moultes allers-retours bien chargés dans la camionnette, le stand est maintenant fin prêt. Tout comme Stéphanie la blonde, visiblement seule au monde derrière ses étals. Car entre deux cagettes de fruits et légumes, David et Stéphanie la brune se sont soudain éclipsés sans crier gare dans une rue adjacente pour une petite mise au point à l'abri des regards. Je pense qu'on s'accorde pas mal. Oui. Non? Oui. Ce qui va se passer là cette semaine, dis-toi que c'est juste une toute petite partie de moi. Je vais pas aller m'avachir dans le canapé avec toi, je vais pas te faire des papouilles, je vais pas... Voilà, ça il faut que tu le saches. C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est que moi je me suis jamais affichée, ma vie professionnelle c'est ma vie professionnelle, ma vie amoureuse. Et aujourd'hui ce que je suis en train de faire pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est à l'opposé de tout mon fonctionnement que j'ai pu avoir. Mais aujourd'hui je suis vraiment en train d'ouvrir mon cœur et après on va se retrouver, on va avoir des moments à nous. Et là, la vie, elle va être encore différente. Voilà, je suis quelqu'un, ce matin, je suis descendue, je t'ai vu, je sais pas si tu m'as regardé, mais en tous les cas, j'étais heureuse de te voir. Oui, mais moi aussi. Voilà. Et quand je me suis levé, je suis venu voir si ta porte était ouverte. Et ce matin, je t'aurais fait un câlin, tu vois ce que je veux dire? Ne prends pas tout, parce que c'est ça, ne prends pas tout. Non, mais c'est bon, tu m'as rassuré. Voilà, il faut vraiment que tu comprennes que je vais sûrement avoir des gestes avec toi il y a un moment parce qu'il va falloir que aussi il se passe quelque chose. Mais voilà, je vais pas me promener dans la rue avec toi main dans la main. Mais c'est pas parce que je vais pas le faire aujourd'hui que je vais pas le faire dans 15 jours. La vie, elle s'arrête pas là, David. Non, elle s'arrête pas là. C'est là, on est juste en train d'apprendre à se connaître et de savoir si tous les deux, on est compatibles. On y va? Allez. On se fait confiance? Ouais. On se fait confiance. Après la petite douche froide de la veille, voilà donc David bien revigoré après cet aparté plein de promesses d'avenir. Retour maintenant au stand et à la réalité, comme si de rien n'était, en compagnie d'une Stéphanie déjà bien occupée qui ne soupçonne sans doute pas ce qui vient de se jouer. Les poches, tu les laisses dessous? Les poches, tu les laisses dessous? Non, tu les mets ici. Je mets les mêmes fruits. Oui. Devant. Oignon. Oui. Oignon à la pièce de 20. Elles sont belles, elles vous plaisent celles-ci là? Ouais, c'est bien. Allez, merci beaucoup. Donc tout ça, c'est pour vous. Ouais. Et la belle journée. Allez, pareil. Merci, au revoir. Je suis content. Je suis super content. Je suis pris par les sentiments, mais encore, on ne peut pas dire que c'est l'amour, parce que l'amour, c'est important quand même. C'est un mot... Ouais, ça va dans le sens, ça va dans le bon sens, tu vois, mais... Son choix, c'est d'attendre le bon moment, je laisserai attendre. Ah, c'est beau, hein?
se passe des choses entre David et moi. Je pense qu'on est un petit peu dans le même état d'esprit, que ça se construit tout doucement. Voilà, moi j'ai besoin aussi de prendre mon temps, je pense qu'il l'a bien compris. C'est quelque chose qui avance petit à petit et c'est plutôt agréable. Après les grands frissons de leur toute première rencontre, David et Stéphanie sont à nouveau réunis par de vives émotions qu'ils tentent encore pudiquement de dissimuler face à l'autre Stéphanie. Mais pour combien de temps ? Nous filons désormais dans le Cantal où nous attend Éric Lauvergnat. Et d'ailleurs, il n'attend pas que nous. Notre éleveur laitier a convié son frère, sa belle-sœur et des amis à déjeuner afin de leur présenter les deux prétendantes qui chamboulent son cœur et son quotidien depuis 3 jours. C'est parfait. Là, on est bien, là. Bien, Cathy. Voilà. Tu les plies et puis tu... Ah, les invités arrivent, Éric. Bonjour. Bonjour. Je vous présente le frère à... Oui, vous vous ressemblez. Éric. Enchanté. Voilà. Sylvie. Et Gisèle. Enchantée, Bonjour, Gisèle. madame. Enchantée, Cathy. Cathy et Sylvie, c'est bien ça. 2 femmes au style différent, mais qui partagent depuis le début du séjour le même pouvoir attractif auprès d'Éric, si bien qu'il ne parvient pas du tout à les départager. Et disons que jusqu'à maintenant, elles ont décidé d'en rire. Donc en fait, voilà, on voulait t'enlever l'épine du pied, parce que tu vas devoir faire un choix. On a discuté avec Cathy, toutes les deux. C'était sérieux, là. Oui, c'était très sérieux. On a eu une idée. C'est nous qui te choisissons. Ah, Et on va faire une garde alternée. une garde alternée. Ah, mais ça serait tout nouveau pour l'émission, ça. 2 femmes pour s'occuper de moi. Que voulez-vous de mieux? Mais bon, maintenant, il faut penser à mon bonheur. Et au bonheur d'une d'elles aussi. Le bonheur à 2. À mi-séjour, Éric est toujours dans le flou sentimental. Mais aujourd'hui, il compte sur l'aide de ses proches pour se décider. Alors, qui de Cathy ou de Sylvie fera le meilleur effet ? Tu sais que personne n'a mangé les œufs en forme de Allez, cœur. couche-toi là. Ce matin, en fait, quand elle a ouvert les œufs, Oui. il y avait les cœurs, du coup, ben, on a trouvé ça marrant. Du coup, elle les a laissés comme ça. L'amour est dans cette maison. C'est la première fois qu'on ouvre un œuf comme ça. Hein. Oui. Regarde. Et les 2 moitiés, il y a l'autre moitié qui se trouve au bout. Là. Tu me fends le cœur. Voilà, c'est ça, oui. J'ai le cœur fendu par toi. Ça Ouais. Oui, mais là, le monsieur est déjà pris. Hein. Tu te fais rien, toi? Ben oui, mais... C'est plutôt Éric, il faut que tu lui dises ça. Ben oui, mais là, on est en train de parler de Marcel C'est Pagnol. Roger, hein. C'est Roger. Ouais. Toi, c'est Marcel Pagnol. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle te dit, tu me fends le cœur. Je lui dis, mais Roger est marié, hein. C'est à Éric, il faut que tu lui dises ça. Hein? J'ai Vous pour êtes ça. d'accord, non? Ah oui. Bon, ben, demain, on ira acheter un gâteau, mais c'est moi qui achète. Non, non. J'ai envie d'acheter un gâteau. On va pas se battre. Oui, parce que j'allais dire, vous disputez pas, commencez pas. Vous À quoi? disputez, vous commencez à peine. Tu vois, ça commence, c'est Ouais, c'est ça. Puis, comme les vieux couples. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. une table. Mais c'est Bon, vrai tu as dit que tu voulais quelqu'un qui prenne des initiatives, ben voilà, laisse Cathy prendre des initiatives. Et voilà. Voilà. Oh là là. En tout cas, Sylvie vient également de prendre une sacrée initiative en mettant ainsi Cathy au premier plan auprès d'Éric. Faute de signes manifestes à son égard, Sylvie aurait-elle déjà tranché à la place de ce grand indécis ? Tant qu'on est tous ensemble, vite fait, qu'est-ce que vous en pensez de mes 2 prétendantes? Honnêtement, pour qui vous penseriez? Bon, vous les connaissez pas depuis longtemps, mais Cathy... Moi, j'ai... plus réservée. Oui. Oui. Ah, mais c'est 2 caractères opposés, c'est pour ça que Moi, je les ai serais choisis. plus Sylvie, toi. Moi. Et Roger? C'est trop difficile de se faire un avis. Oui. C'est difficile parce que... Trop difficile Oui. parce que sont charmantes toutes les 2. Ah oui, c'est... Bon, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus dynamique Ah oui, oui. par rapport à Sylvie, mais enfin Sylvie, elle est posée et puis ce qu'elle dit, c'est Ah oui, c'est mesuré. je suis dans la baraque. Elle est ouverte. Elle est plus ouverte, oui. Mais bon, Non, mais je sais pas. Et toi, ça va être dur, hein. Et toi? Eh, moi, pour le moment, je suis au point mort. Parce que, autant une comme l'autre, bon, elle
Elle a son caractère, c'est joyeux, c'est festif. Une qui est plus posée. Mais est-ce que pour moi, il me faudrait pas un caractère un peu comme ça? Parce que moi, je le suis aussi. Oui, pour un peu se couper. Ouais. Toi, tu as tous les caractères. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas un caractère comme ça pour me calmer un peu? Ah oui. On peut pas dire que t'es un mec nerveux quand même. Non. Non, Alors, c'est vraiment dur, hein? Là, c'est un mauvais moment à passer. C'est là. un mauvais moment. Là, c'est on vrai. peut pas être- Alors, je sais pas. Vous m'aidez pas beaucoup. Si, mais c'est dur. Hein. Ah, mes amis ils m'aident pas beaucoup. Ils m'ont donné bien quelques idées, mais bon, c'est le flou total. Ah non, mais là, ça c'est un cas de conscience. J'ai peur de sortir le problème dans tous les sens. Et j'ai peur de faire le mauvais choix. Et si je m'écoute trop parler, enfin trop réfléchir, je sais pas. Peut-être je passerai à côté de quelque chose. À force de tergiverser, notre agriculteur risque surtout de passer à côté de ses 2 prétendantes. Et d'ailleurs, à peine le déjeuner terminé, Sylvie ressent déjà le besoin de s'éclipser. Pendant le repas, il y a des choses qui sont remontées et j'ai pris conscience que je me sentais bien à ses côtés, que c'est une belle personne, que beaucoup de bienveillance. Mais j'ai besoin d'un homme qui me montre qu'il m'ait choisi pour vivre une relation de couple, une relation amoureuse dans le temps. J'attendais qu'Éric soit plus démonstratif et plus affirmé dans son choix. Mais j'ai pas senti cet élan en face, en fait. Et je veux pas me laisser dans cette illusion de croire qu'un jour ça va se déclencher. Parce que je pense qu'une relation amoureuse, il y a un petit déclic qui se fait, qui ne se provoque pas, qui se fait naturellement. Donc voilà, c'est cette prise de conscience que je viens de faire. Face au manque d'engagement d'Éric, Sylvie préfère donc se retirer du jeu. Une décision non encore avouée qui devrait faciliter le choix de notre agriculteur, à moins que ça ne le plonge finalement dans le plus grand désarroi. Nous descendons maintenant en Occitanie pour suivre les tribulations amoureuses de Paul-Henri. Après avoir installé ses 2 prétendantes dans la chambre de son fils, notre éleveur bovin va maintenant leur faire visiter la ferme, à commencer par la partie abritée. Et ça se comprend. Ça, c'est le bon foin. Le foin. Ça se mange, ça. Ça, on fait cuire la viande dedans. Bon, tu sais sentir. C'est clair. À 37 ans, Paul-Henri est un sacré bout en train. Mais il y a un sujet qu'il prend très au sérieux, c'est son avenir amoureux. Un avenir qu'il pourrait bien conjuguer avec la joie de vivre et les bottes pailletées de la pétillante Maïté, ou bien avec le tempérament plus discret mais affirmé de la sensible Aline. C'est rigolo. T'as vu combien nous regarde? Ouais. C'est qui ces deux-là? Ces 2-là sont venus avec la même motivation, mais avec des caractères différents. Reste à savoir laquelle réussira à prendre l'ascendant pour attirer l'attention de notre agriculteur. Je peux leur en donner un peu? Ah oui, on va leur rendre. De toute façon, on va mettre... Tiens, copine. Tiens. Maman, cette langue. Aïe, aïe, aïe. Attends. Maman. Elle te fait un décapage, là. Hop, tiens, les attendent. Allez. J'ai pas vu comment t'as fait. L'autre, j'ai cassé le manche. Bah, comment on va faire maintenant? Ouais, mais tu vas voir. Je mets devant? Ben oui, là devant, là. Waouh. T'as vu, j'ai fait ça. Allez, on applaudit Maï. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. C'est trop bien. Eh ben, mais venez. J'en mangerai pas, moi. Check, vas-y. Attends, je vais prendre des notes chaque fois, tu sais. Alors, ouais. Ouais, alors Maïté, tu vois, elle a pris tout le foin que Maïté, allez, j'ai marqué Ça. 5. Tu rigoles moins déjà, là? Non, t'es. Non. Attention.
Moi de base, je suis quelqu'un qui habite en ville, mais j'aime le calme de la campagne et j'aime le fait d'être proche de la nature, de pouvoir voir les animaux. Après oui, je vis pas H24 avec les animaux, ça serait mentir de dire ça. Moi j'ai qu'un chat à la maison, hein, c'est pas du tout pareil quoi. Mais honnêtement, pour moi, ça ne me paraît pas impossible de vivre ici, vraiment. C'est Mani la fourche. T'as vu ça? Eh ben on va les embaucher, t'es. La reine de la fourche. Moi, la ferme, je découvre, mais petite fille, je rêvais d'habiter dans une ferme, honnêtement. Donc, je vis mon rêve de petite fille, ouais, d'être dans une ferme. Et je pense que des rêves, ça peut se réaliser à n'importe quel âge. Et Aline n'a pas fini d'avoir les yeux qui brillent, car Paul-Henri a concocté un programme de rêve pour ses invités. Une fois le soleil revenu, direction les hauts pâturages pyrénéens à 1300 mètres d'altitude pour y déposer quelques vaches qui vont rejoindre le gros du troupeau déjà en estive. Dans ce décor à couper le souffle, notre agriculteur a de quoi convaincre ses prétendantes de ne plus jamais vouloir repartir. Mon Dieu, ce paysage. Mon Dieu. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Bon, on va pouvoir parler fort, là, ça gênera personne, je crois. Ah bah là, oui. Qu'est-ce que c'est beau. Vous venez là, les filles? Venez là. Boum. Allez. Sors, Tess. C'est trop beau. Je trouve, j'ai pas les mots moi là. Franchement, t'en prends plein la tronche là. Grave. T'en prends plein les yeux, ouais. Oh là là. Face à un tel paysage, les filles sont séduites. C'est un bon début, mais Paul-Henri sait bien qu'elles attendent surtout que le charme opère face à lui. Et pour entrer de suite dans le vif du sujet, il a réservé à chacune de ses prétendantes un tête-à-tête en pleine nature. Et c'est Maïté qui inaugure. Et du coup là, tu m'emmènes où? Là, on va aller faire un tour dans la forêt, là, on sera à l'abri du vent. Puis voir s'il n'y a pas quelques champignons. Des champignons. On va en trouver dans la forêt, là. J'ai pas forcément des bons yeux moi pour ça. Je suis pas douée. Tu vas recevoir de loin. Bon, ça va, tu dis bien pour l'instant? Ah oui, nickel, c'est génial. Ouais. Non, c'est une belle surprise ce que tu nous as fait là. Non, mais vraiment merci parce que c'est super beau et ça fait du bien d'être là pour découvrir ce que tu fais. Et, Ouais, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je cherche des champignons. Après, le reste. Ouais, t'en as pas beaucoup pour l'instant. Hein. Non, mais c'est pas très. on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Si Paul-Henri, focus sur les champignons, regarde bien où il met les pieds, Maïté de son côté voit déjà plus loin que le bout de ses bottes pailletées. Et elle ne va pas hésiter à presser le mouvement au sujet des sentiments. Si tu as des questions à me poser ou autre, je sais que mon côté un peu extraverti, je parle beaucoup, je suis toujours Sérieux, en train de non rire. Tu parles beaucoup. Un petit peu. Mais J'avais pas remarqué. non, mais après, ça prouve que je suis bien parce que je suis tout ça comme ça avec les gens. que tu me le dis, toi, si j'avais pas remarqué. Mais après, c'est difficile de trouver sa place et d'être spontané, naturel quand il y a quelqu'un d'autre à côté. Même là, c'est délicat, tu vois. Je sais pas trop comment, je sais pas toi ce que tu penses, si tu as déjà un ressenti par rapport à moi. Non, du ressenti, j'en ai pas ni pour toi. Enfin, on s'entend bien, je dirais, avec Aline, c'est pareil. Mais c'est vrai que c'est particulier. Et du coup, voilà, après, faut le temps, quoi, autre chose. Du coup, là, du jour au lendemain, ça fait quoi depuis ça fait une journée. C'est pas évident, quoi. Voilà. Bien sûr. Non, on verra bien. Hein. On verra bien. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, merci. J'ai un pipi. On va pas aller loin avec ça, mais bon. J'ai un pipi. Oh, merci. Mais j'ai l'impression qu'elle a été plus dans l'attente que ça. Il faudrait déjà dire oui, non. Mais non, c'est moi, je suis là pour découvrir les gens. Après, on verra si oui, non. Mais et la réponse, je l'ai pas là. Donc, je peux pas dire voilà. T'as pas prévu de sac pour mettre les champignons? Si. Non, mais t'es bien comme ça. Je déconne. T'es chiant. Ah, c'est pénible.
En fait, t'es tellement tout le temps en train de te moquer qu'on sait pas. Moi, tout le temps. Je suis toujours sérieux, moi, en fait. Tout le temps. T'es le premier à faire des blagues et je me loupe pas quand j'en fais quand même. Hein. T'es moqueur. Jamais. Ça non, me vient, si. J'ose pas me moquer, je suis timide, moi. Tout le temps. Non, mais ça, c'est bien de pouvoir rire de tout. C'est très bien. Là, ce premier moment de partage avec lui, je l'ai trouvé ça super agréable, mais c'est vrai que parfois, j'ai l'impression que c'est plus copain-copain avec moi et qu'il fuit un peu la discussion, quoi. C'est vrai que là, pour l'instant, lui, il est plus sur la découverte, il est plus en retrait et j'ai l'impression qu'il attend un peu que ce soit nous qui allons vers lui, mais moi, par respect pour Aline, en fait, j'ai pas envie de m'avancer vers lui, puis voilà, j'ai pas envie non plus de, de me prendre peut-être, oui, un vent, quoi, c'est le mot, hein. Ce qui me fait faire, enfin, moi, je suis pas une cascadeuse, hein. Non, pas la main, la poche, en fait. Mais... S'en fout de la main. Mais non, mais aide-moi. Les champignons. On s'en fout, ta main, les champignons. Tombe-toi, on s'en fout. Non. C'est pas très rassurant, ça. Bon, on va y aller quand même, non? Allez, rentrons. On va remonter. Maïté espérait sans doute plus que quelques champignons lors de cette escapade forestière avec Paul-Henri. Son impatience aurait-elle fait peur à notre agriculteur? À moins qu'il n'attende tout simplement son tête-à-tête avec Aline pour se montrer plus entreprenant. Strawberry lipstick state of mind. Nous revenons maintenant auprès de Laurent, notre éleveur de vaches allaitantes normand, qui achève sa longue matinée de marché en région parisienne. Très absorbé par son travail, Laurent ne sent pas du tout le vent de la fronde de ses prétendantes déçues et remontées qui s'apprêtent maintenant à souffler sur la banquette avant de sa camionnette. Je veux savoir ce que tu as pensé de notre matinée. Tripoter des saucisses qu'on n'a pas été habitué, les vendre, parler aux gens, suivre des conversations, accepter d'être présenté, tout ça, c'est pas simple. Puis cet exercice-là, vous l'avez fait à merveille. Et pour moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la belle personne que vous êtes à l'intérieur. C'est ça que j'aime. Voilà. Une fois qu'on va faire des choses un peu moins dures, ça va être plus simple. Là, on a fait le plus dur des 5 jours. Là. Après... Tu veux que je te dise quelque chose, Laurent? Dis-moi. Dans ton portrait, moi, j'ai senti cette personne posée, tu vois. Mais, à la ferme, cette personne posée, je ne la ressens pas du tout. On attendait beaucoup. On a enchaîné tout de suite dans le travail. C'est pas un reproche parce que c'est ce qu'on voulait justement pour pouvoir voir ce que tu fais. Et finalement, on a fait que ça, que bosser, que bosser. Bah excuse-moi, je te le dis clairement, c'est pas ce que je veux. Parce que moi, quand je vais venir avec ma fille, si je dois venir avec ma fille, comme disait Charlotte, j'ai pas envie de me dire je vais passer 3 heures à mettre des saucisses. Bah oui, mais tu lèves les épaules. Mais faut prendre conscience que c'est à prendre en compte. Et ma fille, je suis désolée, c'est un gros morceau de ma vie. Et ce gros morceau-là, je vais pas le partager avec la viande. Voilà, je vais le couper en deux et le mettre dans la viande. Ouais, non mais je l'entends bien. Et voilà, et c'est dur pour moi de te le dire, mais oui, je retrouve pas le Laurent que j'ai vu et que je veux voir. Et voilà, et faut encaisser, faut enchaîner, faut machin. C'est dur pour nous de... En fait, c'est sans doute dur, mais en même temps, c'est un filtre. Oui, mais parce que tu crois que c'est ça que nous, on a envie de retenir de notre séjour, justement. Voilà, bien sûr. Voilà, tu vois, alors, non mais voilà, et ça c'est bien, merci Rémi, tu m'as envoyé le mot de la bouche. Je te donne la possibilité de retenir autre chose. Parce que là, Laurent, je vais jouer carte sur table. Ouais. Moi, je suis venue dans l'objectif de... je vais repartir avec Laurent, parce que forcément, déjà, tu me plais, tu vois, je suis venue pour toi, Laurent. Mais là, clairement, je suis venue faire un stage à la ferme. Ouais. Ça laisse place à 0 séduction, Laurent, que ce soit pour moi ou pour elle, tu vois. 0. On a discuté, certes, mais il n'y a eu aucun moment de séduction. Je sais pas, tu vois, c'est des trucs, tu vois, des regards, des choses comme ça. Il y a rien, tu vois. Parce que finalement, on sait pas, t'as pas montré, t'as pas dit, t'as rien, machin, voilà. En fait, la réalité, elle est liée à ce que je vis, à comment je m'adapte. Vous débarquez aussi dans ma vie parce qu'il n'y a pas le choix, moi je peux pas rentrer dans la vôtre. Oui, Laurent. Oui, mais c'est 5 jours, C'est 5 jours, Laurent. Moi, j'ai peur d'une chose, Laurent.
que dans quelques jours ou dans quelques semaines, tu auras le revers du bâton, tu vois, qui va t'arriver en pleine figure et tu vas te dire merde, j'ai raté quelque chose avec l'une des deux, tu vois. J'ai raté ça, tu vois. Parce que je me suis pas consacrée à elle. Voilà, je me suis pas consacrée à elle. On est quand même concurrentes, tu vois. Ouais. Moi, je lui ai dit que j'ai ce besoin de rester parce que j'ai besoin de me connaître, parce que je sais que je suis une nana séductrice et j'aime bien plaire et machin, et j'ai besoin d'avoir ça avec toi, tu vois. De voir si c'est, tu vois, j'ai besoin, tu vois, d'aller jusqu'au bout de ça. Même s'il y a tout ça qui rentre en compte. Si. Tu comprends ou tu comprends pas? Oui, sinon, je me serais barrée, j'aurais pris mes affaires depuis longtemps, Laurent. Je sais bien. Et je vais pas te mentir, j'y ai pensé plus d'une fois. Moi, on en a encore parlé. C'est que nous, on peut pas... Vous pouvez pas me rencontrer vraiment? Non. Parce que là, on rencontre ta femme, on te rencontre pas toi. Voilà, mais je sais bien. Hein. Mais vraiment. J'ai vu l'émission plein de fois et je sais qu'en 5 jours, il peut se passer des trucs de ouf, le déclic, et voilà. Et franchement, là, moi, pour ma part, je l'ai pas du tout. Bah voilà. Comme ça, les choses sont dites. Bah, je préfère te le dire, c'est que, voilà, et là, pour l'instant, il n'y a rien. Aujourd'hui, beaucoup de fatigue pour tout le monde, pour les filles d'abord, pour moi ensuite, et puis du coup, les filles, ça accentue un peu leur sensibilité, un peu leur façon de voir les choses, et moi aussi, demander que les choses soient plus claires pour elles. Et j'étais pas forcément parti pour que les choses soient plus claires rapidement, parce que j'avais besoin de temps pour que les choses viennent naturellement. Et toi? Moi? Parce que c'est bien beau, elle te dit ça, mais toi? Bah moi en fait... T'es sur la même longueur d'onde qu'elle ou... Je sais très bien que t'es mon coup de cœur de speed dating. Et derrière ça, j'attendais de retrouver ce même ressenti. Bah moi aussi. Voilà. Et ça n'est pas arrivé. Non. Émilie espérait qu'on ait une rencontre qui soit tournée tout de suite vers la séduction plutôt que le travail et les obligations. Et se disent, moi si j'ai un mec, c'est pour en profiter. Et donc du coup, en fait moi j'amène un handicap supplémentaire, mon métier, dans ce couple. Voilà. À force de chercher Laurent, Émilie vient donc de le trouver. Et pas du tout comme elle l'avait rêvé en se rendant chez lui il y a à peine quelques jours. Leur coup de cœur est-il vraiment déjà un vieux souvenir? Charlotte va-t-elle avoir envie d'en profiter? Quant à Laurent, saura-t-il réagir après cette violente mise au point et offrir de nouveau du temps à la séduction? Ne bougez pas, L'amour est dans le pré revient dans un instant avec comme toujours de belles leçons de séduction. Et lui là, qui fait sa parade ou il nous attaque pour de vrai? Non, je crois que il est toujours en mode séduction. Depuis le début, il attaque dur.